Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 choses puissantes qui, si tu les pratiques, te rapprocheront inévitablement de lui un moment où ton cœur est en parfaite paix, où chaque souffle que tu prends est un rappel d'Allah, où chaque pensée est remplie de sa lumière. Que ressentirais-tu si tu étais toujours proche d'Allah? N'oublie surtout pas de t'abonner, liker et partager sur cela. Commençons par 1. Se rappeler d'Allah dans chaque instant. Il était une fois un homme qui marchait seul dans l'immensité du désert, sous un soleil implacable. Chaque pas qu'il posait sur le sable brûlant semblait le rapprocher d'une fatigue infinie, d'un poids invisible sur son cœur. Son âme était lourde, chargée de regrets et de doutes. Alors, il s'arrêta. Son souffle était court, ses lèvres sèches, mais il trouva la force de lever les mains vers le ciel et de murmurer « Ya Allah ». En cet instant, un apaisement inexpliqué s'abattit sur lui. Rien autour de lui n'avait changé. Le soleil était toujours brûlant, le désert toujours silencieux. Mais son cœur, lui, venait d'être touché par une paix qu'il n'avait jamais connue. As-tu déjà ressenti ce vide dans ton cœur? Ce sentiment que rien ne suffit, que malgré tout ce que tu possèdes, il y a toujours un manque? C'est un appel silencieux, un appel de ton âme qui a soif de se rappeler d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'exemple de celui qui se souvient d'Allah et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. » Sahih al-Bukhari. Regarde autour de toi. Tout ce qui existe glorifie Allah. Les oiseaux chantent ses louanges au matin, les vagues se prosternent devant lui sur le rivage, les étoiles scintillent en son nom. Mais qu'en est-il de ton cœur? Le Coran nous rappelle une vérité profonde. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Alors, pose-toi cette question. À quel moment de ta journée te rappelles-tu vraiment d'Allah? Est-ce seulement dans la difficulté, quand le désespoir frappe à ta porte? Ou est-ce un lien constant, une présence qui t'accompagne à chaque instant? Commence dès maintenant. Lorsque tu inspires, ressens ce souffle comme un cadeau d'Allah. Lorsque tu marches, réalise que chaque pas est une bénédiction. Lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, souviens-toi que ton Créateur veille sur toi. L'évocation d'Allah n'a pas besoin d'être bruyante. Même dans le silence, ton cœur peut murmurer « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah ». Et dans ce rappel, tu goûteras à une paix que ce monde ne pourra jamais t'offrir. 2. La prière sincère. Un dialogue avec Allah. Dans l'obscurité de la nuit, un jeune homme s'assit, la tête basse, le cœur lourd. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Il avait tout perdu. Son travail, ses amis, même sa famille semblait s'éloigner. Un vide immense l'habitait, un sentiment d'abandon qu'aucun mot ne pouvait apaiser. Alors, dans cet instant de solitude totale, il posa son front contre le sol. Sa voix tremblante murmura « Ya Allah, je suis perdu sans toi. » Et soudain, une paix inexplicable envahit son cœur. As-tu déjà ressenti ce moment où le monde entier semble s'effondrer autour de toi? Où chaque porte se ferme, où chaque espoir s'éteint? Et pourtant, il suffit d'un seul pas, un seul geste, pour que tout change. La prière n'est pas une simple obligation. Ce n'est pas un fardeau imposé. C'est un cadeau. Un dialogue intime avec celui qui t'a créé. Chaque inclinaison est une supplication. Chaque prosternation est une confession. Chaque Allahu Akbar est une déclaration d'amour et de confiance en lui. Dans le Saint-Coran, Allah nous donne un secret puissant. Prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq 96-19. Pense-y. Se rapprocher d'Allah, non pas avec de simples mots, mais avec tout ton être, avec ton cœur, ton âme, tes peurs, tes espoirs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit «
L'acte le plus aimé d'Allah est la prière à son heure prescrite. Sahih Muslim. Alors, réfléchis un instant. Quand as-tu prié pour la dernière fois avec une sincérité absolue? Pas une prière mécanique, pas une prière précipitée, une prière où ton cœur s'ouvre entièrement. Avant ta prochaine prière, prends une profonde inspiration. Ferme les yeux. Ressens cette connexion. Tu es sur le point de parler à celui qui ne t'a jamais abandonné, celui qui t'aime plus que n'importe qui d'autre. Ne fais pas de ta prière un rituel. Fais-en une rencontre. Troisième, cherchez le pardon, la clé d'un cœur pur. Imagine un homme marchant seul dans la nuit. Son cœur est lourd, écrasé par le poids de ses erreurs passées. Chaque souvenir est une ombre qui le suit, un murmure qui lui rappelle ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait dû éviter. Allah peut-il encore m'aimer après tout ce que j'ai fait? Cette question le rongeait, jusqu'au jour où il entendit ce verset. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39-53. Son cœur s'arrêta un instant, puis les larmes coulèrent. Il comprit. Il n'était jamais trop tard. Il leva les mains et chuchota un simple mot. Astaghfirullah. Et dans ce souffle, son âme retrouva la lumière. Toi aussi, que portes-tu sur ton cœur aujourd'hui? Un regret? Une faute dont tu as honte? Une blessure que tu caches aux autres? Sais-tu que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, et pourtant, il était le plus pur des hommes. Et nous accumulons chaque jour des pensées, des paroles, des actions que nous regrettons. Mais combien de fois nous tournons-nous réellement vers Allah pour demander son pardon? Ferme les yeux un instant, respire profondément, murmure Astaghfirullah 3 fois. Cette lourdeur s'éloignera, car chaque pardon est un pas vers un cœur plus léger. Allah n'attend qu'une chose, que tu reviennes à lui. Quatrième, avoir une bonne compagnie, l'effet silencieux sur ton âme. Regarde autour de toi. Qui sont les voix qui murmurent à ton cœur? Qui t'inspire? Qui façonne tes pensées, tes rêves, tes actions? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui est son ami. » Abu Daoud. La compagnie que tu choisis est comme un parfum. Si tu t'entoures de gens pieux, leur présence est comme un musc subtil qui emplit ton âme d'un parfum pur. Mais si tu es entouré de mauvaises influences, c'est comme une fumée noire qui s'infiltre lentement, sans même que tu t'en rendes compte. Allah nous met en garde. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Imagine cette scène. Un jeune homme marchait dans l'obscurité cherchant une lueur. Son cœur était fatigué, perdu dans un monde où l'oubli d'Allah était la norme. Mais un jour, il rencontra un frère pieux. Ce frère ne lui donna pas de longs discours. Il priait avec humilité. Il parlait avec sagesse. Son comportement était un rappel silencieux de l'amour d'Allah. Et ce jeune homme changea. Pose-toi cette question. Tes amis t'aident-ils à te rapprocher d'Allah ou s'éloignent-ils sans même que tu le remarques? Sache ceci, une bonne compagnie ne te juge pas, elle te tire vers le haut. Elle t'encourage à prier quand tu es faible. Elle te rappelle Allah quand tu l'oublies. Entoure-toi de ceux dont la présence est une lumière, car une seule étincelle peut illuminer toute une vie. 5. Aider les autres. L'amour d'Allah en action. Sous un soleil brûlant, une vieille femme avançait difficilement, portant un lourd fardeau sur son dos. Chaque pas était une lutte, son souffle était court. Un étranger s'approcha. Il ne lui posa aucune question, ne lui demanda rien en retour. Il prit simplement la charge de ses mains et marcha à ses côtés. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, la vieille femme, émue, leva les mains et dit « Mon fils, que Dieu te bénisse. Que puis-je faire pour toi ?» Le jeune homme lui sourit doucement et s'éloigna. Cet homme était Muhammad, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui.
Allah nous rappelle dans le Coran « Et fais du bien comme Allah a fait du bien envers toi ». Sourate Al-Qasas 28, 77. L'amour d'Allah se manifeste dans l'aide que l'on apporte aux autres. C'est dans le sourire offert à quelqu'un en détresse, dans la main tendue à celui qui vacille, dans ces petits gestes invisibles qui illuminent le cœur de ceux qui souffrent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus bénéfiques aux autres. » Tabarani. Imagine. Et si aujourd'hui, tu pouvais être la réponse à la prière de quelqu'un? Peut-être qu'une personne traverse un moment difficile et qu'un simple mot de ta part pourrait lui redonner espoir. Peut-être qu'un frère ou une sœur est sur le point d'abandonner et qu'un simple sourire pourrait raviver sa foi. Ces actes, si petits soient-ils, sont des ponts invisibles qui te rapprochent d'Allah. Alors, pose-toi cette question. Qui peux-tu aider aujourd'hui, même avec une simple parole? Parce que parfois, ce qui semble insignifiant à tes yeux est, en réalité, une lumière envoyée par Allah dans la vie de quelqu'un. Tu veux être plus proche d'Allah? Commence par ces 5 choses. 1. Évoque son nom à chaque instant. 2. Prie avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres. 3. Cherche son pardon comme un assoiffé cherche l'eau. 4. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent vers lui. 2. Sers les autres, car dans leurs prières, tu trouveras l'amour d'Allah. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut 29-69. Maintenant, pose-toi cette question. Quelle est la première chose que tu vas appliquer aujourd'hui? Rappelle-toi, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il t'attend.